Avez-vous déjà regardé autour de votre table familiale et vous êtes demandé pourquoi Dieu vous a placé exactement là, avec ces personnes, dans cette maison, à ce moment précis de l'histoire? Ce n'est pas un hasard. C'est un mystère divin qui attend d'être dévoilé. Bien-aimés, je vous salue aujourd'hui avec une profonde révérence et un cœur rempli de gratitude envers notre Seigneur. Nous nous rassemblons autour d'une question qui traverse l'esprit de tant d'hommes et de femmes de foi. Une question qui résonne dans les moments de silence, dans les défis familiaux, dans les tensions et aussi dans les joies partagées. Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi pour naître dans votre famille spécifique? Pourquoi pas dans une autre maison, avec d'autres parents, dans d'autres circonstances? Cette interrogation n'est pas le fruit du hasard. Elle émane d'une soif légitime de comprendre le dessein de Dieu pour nos vies. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on appelle le prince de la prédication, nous rappelait constamment que rien dans la providence divine n'est accidentel. Chaque détail de notre existence a été soigneusement orchestré par le Créateur de l'univers. Spurgeon prêchait avec une conviction ardente que nos circonstances familiales ne sont pas des accidents cosmiques, mais des appointements divins. Regardez votre vie avec des yeux nouveaux. Vous n'êtes pas arrivé dans votre famille par un coup de dé lancé dans l'univers. Vous n'êtes pas le produit d'un hasard biologique sans signification. Non, mes amis. Vous êtes là parce que le Dieu Tout-Puissant, celui qui compte les étoiles et les appelle chacune par leur nom, vous a délibérément placé dans cette constellation familiale particulière. L'Écriture nous révèle cette vérité avec une clarté magnifique. Dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 26, nous lisons que Dieu a déterminé d'avance les temps fixés pour nous et les bornes de notre demeure. Pensez à cela. Les temps et les lieux de votre existence ont été établis avant même que vous ne preniez votre premier souffle. Votre famille n'est pas une erreur. Elle est un terrain d'entraînement divin, un atelier céleste où Dieu façonne votre caractère. Certains d'entre vous viennent de familles aimantes, harmonieuses, remplies de rires et de soutien mutuel. Vous pourriez penser que vous avez simplement eu de la chance, mais détrompez-vous. C'est la grâce de Dieu qui vous a béni avec cette fondation solide. D'autres viennent de foyers brisés, marqués par la douleur, l'abandon, les conflits ou même la violence. Vous pourriez vous demander pourquoi un Dieu d'amour permettrait une telle souffrance. Pourtant, je vous dis avec assurance que même dans ces circonstances difficiles, Dieu a un dessein rédempteur. Le prophète Jérémie nous assure dans le chapitre 29, verset 11, que les pensées de Dieu envers nous sont des pensées de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque la route semble obscure et tortueuse, Dieu tisse un plan magnifique à travers les fils apparemment désordonnés de nos histoires familiales. Pensez à Joseph dans l'Ancien Testament. Vendu par ses propres frères comme esclave, jeté dans une citerne, accusé faussement, emprisonné injustement. Sa famille dysfonctionnelle aurait pu le détruire, mais Dieu avait un plan. Des années plus tard, devenu gouverneur d'Égypte, Joseph put dire à ses frères ces paroles remarquables. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Votre placement familial, aussi imparfait soit-il, peut devenir l'instrument de votre destinée glorieuse. Peut-être êtes-vous l'unique croyant dans une famille qui rejette la foi. Peut-être êtes-vous entouré de sceptiques, de moqueurs, de personnes qui ne comprennent pas votre dévotion à Christ. Ne désespérez pas. Vous êtes peut-être le seul rayon de lumière que Dieu a placé dans cette maison. Vous êtes peut-être l'agent de transformation que le Seigneur utilise pour toucher des cœurs endurcis. Votre présence n'est pas accidentelle, elle est stratégique. L'apôtre Paul nous enseigne dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 14, que le conjoint non-croyant est sanctifié par celui qui croit. Si cela est vrai pour un conjoint, combien plus pour les membres d'une famille? Votre foi, votre témoignage silencieux, vos prières dans le secret de votre chambre peuvent être l'instrument que Dieu utilise pour amener toute votre maison au salut. Spurgeon disait souvent que Dieu ne gaspille rien dans nos vies. Chaque expérience, chaque relation, chaque épreuve familiale est une leçon dans l'université divine. Les conflits que vous traversez avec vos parents vous enseignent la patience. Les désaccords avec vos frères et sœurs vous apprennent le pardon. Les difficultés financières de votre foyer vous montrent à dépendre de Dieu plutôt que des richesses matérielles. Votre famille est l'endroit où votre caractère chrétien est forgé dans le feu de la vie quotidienne. C'est facile d'être saint dans l'isolement. C'est facile d'être patient quand personne ne vous provoque.
C'est facile d'être généreux quand vous n'avez personne avec qui partager. Mais dans le contexte familial, avec toutes ces frictions et ces défis, votre foi devient authentique et éprouvée. Dieu vous a choisi pour votre famille parce qu'il savait que c'est exactement l'environnement dont vous aviez besoin pour devenir la personne qu'il vous destine à être. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances familiales. Vous êtes un vainqueur en devenir, façonné par un potier divin qui connaît exactement la pression et la chaleur nécessaires pour transformer l'argile brute en un vase d'honneur. Si vous avez ressenti cette soif de comprendre le dessein de Dieu pour votre placement familial, je vous invite à prendre un instant pour vous abonner à cette chaîne. Nous explorons ensemble ces vérités profondes qui transforment nos vies. Et pour aller plus loin dans votre intimité avec Dieu, découvrez notre e-book dans le premier commentaire fixé. C'est un outil précieux pour restaurer et approfondir votre relation avec le Père Céleste. Comprenez aujourd'hui que votre existence dans votre famille spécifique n'est pas un accident, c'est un appointement divin. Et ce mystère que nous commençons à dévoiler révèle un Dieu qui vous connaît intimement, qui vous aime profondément et qui travaille constamment pour votre bien et sa gloire. Maintenant que nous avons établi que votre placement familial n'est pas accidentel, explorons ensemble une dimension encore plus profonde de ce mystère. Il existe une raison spécifique pour laquelle Dieu vous a tissé dans le tissu particulier de votre lignée familiale. Cette raison transcende votre compréhension immédiate et touche à l'éternité elle-même. Considérez un instant la généalogie de Jésus-Christ, telle que présentée dans l'évangile de Matthieu. Cette liste de noms pourrait sembler ennuyeuse à première vue, mais elle révèle une vérité bouleversante. Dans l'arbre généalogique du Sauveur du monde, nous trouvons des personnages scandaleux. Rahab était une prostituée. Ruth était une étrangère moabite. David commit l'adultère avec Bathsheba. Manassé fut l'un des rois les plus pervers de Juda. Pourquoi Dieu a-t-il permis que de telles personnes fassent partie de la lignée du Christ? Parce qu'il voulait nous montrer que personne n'est au-delà de sa grâce rédemptrice. Votre famille, avec tous ses défauts et ses imperfections, fait partie d'un récit beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez. Vous êtes un maillon dans une chaîne qui s'étend à travers les générations, et Dieu vous utilise pour briser des malédictions et établir des bénédictions. Pensez aux schémas destructeurs qui ont peut-être traversé votre famille pendant des générations. L'alcoolisme, la violence, le divorce, l'infidélité, la pauvreté chronique, l'amertume, le rejet de Dieu. Ces cycles ne sont pas des condamnations inévitables. Ils sont des opportunités pour que la puissance transformatrice de Christ se manifeste à travers vous. Vous n'êtes pas dans votre famille pour perpétuer les erreurs du passé. Vous y êtes pour inaugurer un nouveau chapitre de grâce et de rédemption. L'Écriture nous rappelle dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, que le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Vous n'êtes pas condamné à répéter les péchés de vos ancêtres. En Christ, vous avez le pouvoir de tracer un nouveau chemin, de créer un nouveau héritage spirituel pour ceux qui viendront après vous. Imaginez que vous êtes comme Josué, conduisant le peuple d'Israël à travers le Jourdain. Derrière vous se trouvent des générations marquées par l'errance dans le désert, par la désobéissance, par l'incrédulité. Mais devant vous s'étend la terre promise. Dieu vous a choisi pour être celui qui traverse, qui entre dans le territoire de la bénédiction et qui ouvre la voie pour que toute votre famille vous suive. Cette responsabilité peut sembler lourde, je le comprends. Vous pourriez vous sentir inadéquat, insuffisant pour une telle tâche, mais rappelez-vous les paroles que Dieu adressa à Josué dans le premier chapitre du livre qui porte son nom. « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cette promesse est aussi vraie pour vous aujourd'hui qu'elle l'était pour Josué il y a des millénaires. Dieu vous a placé dans votre famille parce qu'il savait que vous auriez le courage, la foi et la persévérance nécessaires pour accomplir sa mission rédemptrice dans ce contexte spécifique. Il ne vous a pas choisi parce que vous êtes parfait. Il vous a choisi malgré vos imperfections, sachant que sa force se manifeste pleinement dans votre faiblesse. Certains d'entre vous portent le poids de relations familiales brisées. Peut-être n'avez-vous pas parlé à votre père depuis des années. Peut-être existe-t-il un mur de silence entre vous et vos frères et sœurs. Peut-être que des blessures anciennes restent non guéries, des paroles dures jamais retirées, des offenses jamais pardonnées. Écoutez-moi attentivement. Dieu vous a placé dans cette famille précisément
parce qu'il veut utiliser votre foi, votre amour et votre obéissance pour initier la réconciliation. Jésus nous enseigne dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 9, que les artisans de paix sont appelés fils de Dieu. Être un artisan de paix ne signifie pas éviter les conflits ou prétendre que tout va bien. Cela signifie être celui qui prend l'initiative du pardon, qui tend la main même quand l'autre ne la mérite pas, qui prie pour la restauration quand tout semble perdu. Vous êtes peut-être le seul dans votre famille qui comprend le pouvoir du pardon parce que vous avez vous-même expérimenté le pardon de Dieu. Vous êtes peut-être le seul qui peut briser le cycle de la vengeance et de l'amertume parce que vous connaissez celui qui a prié sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Votre placement familial vous donne une opportunité unique d'être les mains et les pieds de Christ dans l'environnement le plus difficile. Il y a aussi une autre dimension à considérer. Dieu vous a choisi pour votre famille parce qu'il voulait vous bénir à travers elle, même si vous ne le voyez pas immédiatement. Chaque membre de votre famille, aussi difficile soit-il, vous a enseigné quelque chose de précieux. Le parent strict vous a appris la discipline. Le frère rebelle vous a montré les conséquences de la désobéissance. La sœur douce vous a révélé la beauté de la gentillesse. Le parent absent vous a poussé à chercher votre identité en Dieu plutôt qu'en l'approbation humaine. Même les aspects les plus douloureux de votre histoire familiale ont contribué à façonner votre compassion, votre sensibilité aux souffrances des autres, votre capacité à comprendre ceux qui traversent des épreuves similaires. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4, que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu. Vos expériences familiales, aussi difficiles soient-elles, ne sont pas gaspillées. Elles deviennent des outils dans les mains de Dieu pour vous équiper à servir les autres. Celui qui a grandi dans un foyer brisé peut apporter une guérison unique à d'autres enfants de foyers brisés. Celui qui a connu le rejet familial peut offrir une acceptation profonde à ceux qui se sentent rejetés. Celui qui a vu Dieu restaurer sa famille peut donner de l'espoir à ceux qui désespèrent de voir la leur transformée. Comprenez que votre famille est également le terrain d'entraînement pour les relations que vous aurez en dehors du foyer. Si vous apprenez à aimer un frère difficile, vous saurez comment aimer un collègue difficile. Si vous apprenez à honorer des parents imparfaits, vous saurez comment respecter des autorités imparfaites. Si vous apprenez à pardonner dans le contexte familial, vous porterez cette capacité de pardon dans toutes vos relations futures. L'Évangile ne commence pas seulement à transformer nos cœurs individuellement. Il transforme nos relations, nos familles, nos communautés entières. Vous êtes l'agent de cette transformation. Vous êtes le sel qui préserve, la lumière qui illumine les ténèbres familiales. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre présence pieuse dans votre maison. Dieu vous a choisi pour votre famille parce qu'il a vu en vous le potentiel de refléter son amour inconditionnel dans les circonstances les plus difficiles. Il a vu en vous la capacité de rester fidèle même quand les autres abandonnent. Il a vu en vous la persévérance nécessaire pour prier pendant des années pour la conversion de ceux que vous aimez. Approfondissons maintenant notre compréhension en examinant comment Dieu utilise votre famille pour révéler des aspects de son caractère que vous n'auriez jamais découverts autrement. Votre foyer est un miroir divin où se reflètent des vérités éternelles sur la nature de Dieu et sur votre propre identité en Christ. Lorsque vous observez un père terrestre aimer son enfant malgré ses erreurs, vous apercevez un reflet de l'amour paternel de Dieu. Quand vous voyez une mère pardonner encore et encore les mêmes fautes, vous comprenez mieux la miséricorde infinie du Seigneur. Lorsque vous expérimentez la fidélité d'un conjoint à travers les tempêtes de la vie, vous saisissez davantage la fidélité inébranlable de Christ envers son Église. Mais le contraire est également vrai. Lorsque vous souffrez de l'absence d'un père, Dieu se révèle comme le père des orphelins. Quand vous manquez d'affection maternelle, le Saint-Esprit devient votre consolateur. Lorsque vous êtes trahi par ceux de votre propre maison, vous découvrez que Jésus comprend intimement cette douleur, car il fut lui-même trahi par Judas, l'un de ses proches. Le psaume 68, verset 6, nous révèle que Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Remarquez que ce verset ne dit pas que Dieu empêche l'abandon. Il dit qu'il donne une famille même après l'abandon. Votre famille biologique n'est peut-être pas parfaite, mais Dieu vous a également placé dans une famille spirituelle, l'Église, où vous trouvez des frères, des sœurs, des pères et des mères dans la foi. Votre expérience familiale, qu'elle soit belle ou douloureuse, vous prépare à apprécier pleinement votre adoption dans la famille de Dieu.
L'apôtre Paul utilise ce langage d'adoption dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 5, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Cette adoption n'est pas conditionnelle. Elle n'est pas basée sur vos performances. Elle est scellée par le sang de Christ et garantie par l'Esprit Saint. Pensez à l'histoire du Fils prodigue racontée par Jésus dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Ce jeune homme demanda sa part d'héritage, quitta la maison de son père, dilapida tout dans une vie dissolue et se retrouva à nourrir des porcs dans un pays lointain. Mais quand il revint à lui-même et décida de rentrer chez son père, qu'est-ce qui l'attendait? Non pas un père en colère, mais un père qui courait à sa rencontre, qui le serrait dans ses bras, qui commandait qu'on lui mette la plus belle robe, l'anneau au doigt et les sandales aux pieds. Cette parabole n'est pas seulement une histoire touchante, c'est une révélation du cœur de Dieu envers vous. Peu importe combien vous vous êtes éloigné, peu importe les erreurs que vous avez commises, peu importe combien vous avez gaspillé les dons que Dieu vous a donnés, il vous attend avec des bras ouverts. Votre famille terrestre peut vous avoir rejeté, mais votre Père céleste ne vous rejettera jamais. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question qui pourrait sembler inconfortable. Avez-vous déjà considéré que Dieu vous a placé dans votre famille non seulement pour votre propre développement, mais aussi pour le salut et la transformation de vos proches? Vous n'êtes pas simplement un bénéficiaire passif de la providence divine. Vous êtes un instrument actif de sa grâce dans la vie de ceux qui vous entourent. Considérez l'histoire de Noé. Dans un monde entièrement corrompu, un seul homme trouva grâce aux yeux de Dieu. Mais Dieu ne sauva pas seulement Noé. Il sauva toute sa famille, à cause de la fidélité d'un seul homme. La Genèse, chapitre 7, verset 1, déclare que l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Votre justice peut être le moyen par lequel Dieu apporte le salut à toute votre maison. L'apôtre Paul affirme cette vérité dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 31, lors de sa rencontre avec le geôlier de Philippe. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Votre foi personnelle crée une atmosphère spirituelle qui favorise la conversion de ceux qui vivent sous votre toit. Vos prières montent comme un encens devant le trône de Dieu, intercédant pour la rédemption de vos proches. Peut-être que pendant des années, vous avez prié pour un membre de votre famille sans voir de changement visible. Le découragement vous guette. Vous vous demandez si vos prières atteignent vraiment le ciel. Laissez-moi vous encourager avec les paroles du prophète Ésaïe, chapitre 55, versets 10 et 11. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Vos prières ne sont jamais vaines. Elles accomplissent toujours le dessein pour lequel Dieu les a envoyées. Le timing de Dieu n'est pas le vôtre, mais sa fidélité est certaine. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à espérer. Le même Dieu qui a transformé Saul le persécuteur en Paul l'apôtre peut transformer le membre le plus rebelle de votre famille. Il existe également une dimension prophétique à votre placement familial. Dieu vous a positionné stratégiquement pour influencer non seulement votre génération présente, mais aussi les générations futures. Lorsque vous choisissez d'obéir à Dieu dans votre contexte familial, vous établissez un héritage spirituel qui bénira vos enfants, vos petits-enfants, et même ceux qui naîtront longtemps après votre départ de cette terre. Le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 6, nous révèle que Dieu fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. 1000 générations. Pouvez-vous saisir l'immensité de cette promesse? Votre fidélité aujourd'hui libère des bénédictions qui s'écouleront comme une rivière à travers les siècles. Inversement, votre désobéissance peut également avoir des répercussions multigénérationnelles. C'est pourquoi il est crucial que vous brisiez les cycles négatifs maintenant, dans votre génération. Ne transmettez pas à vos enfants les mêmes blessures, les mêmes rancunes, les mêmes schémas destructeurs que vous avez peut-être hérités. Avec l'aide de Christ, vous pouvez être celui qui dit « Cela s'arrête ici. À partir de moi, nous construisons un nouveau fondement. » Pensez au roi Ézéchias dans l'Ancien Testament. Son père Achaz fut l'un des rois les plus méchants de Juda, pratiquant l'idolâtrie et allant jusqu'à sacrifier ses propres enfants aux idoles. Mais Ézéchias refusa de suivre les pas de son père. Au lieu de cela, le deuxième livre des rois, chapitre 18, verset 5, témoigne qu'Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel
et qu'il n'y eut personne de semblable à lui parmi tous les rois de Juda. Vous aussi, vous pouvez briser les chaînes du passé. Vous n'êtes pas prisonnier de l'histoire de votre famille. En Christ, vous êtes libre de créer une nouvelle histoire, un nouveau récit marqué par la grâce, la foi et l'obéissance. Cette liberté n'est pas une évasion de votre famille, mais une transformation au sein de celle-ci. Votre famille a également été choisie pour vous enseigner des leçons pratiques sur le royaume de Dieu. Les conflits familiaux vous apprennent la résolution biblique des différends. Les responsabilités familiales vous enseignent la gestion fidèle. Les joies familiales vous donnent un avant-goût de la communion éternelle avec Dieu. Avançons maintenant vers une compréhension encore plus profonde de ce mystère. Dieu vous a placé dans votre famille spécifique parce qu'il connaissait les talents, les dons et les capacités uniques que vous apporteriez à ce cercle particulier. Vous n'êtes pas un accident génétique. Vous êtes une création intentionnelle, façonnée avec précision pour remplir un rôle que personne d'autre ne peut accomplir exactement comme vous. Imaginez un orchestre symphonique où chaque instrument joue sa partition unique. Le violon ne peut pas faire le travail de la trompette et le piano ne peut pas remplacer les tambours. Chacun contribue sa propre voix distinctive à l'harmonie globale. De même, dans votre famille, vous apportez quelque chose d'irremplaçable. Votre perspective, votre personnalité, vos expériences, vos dons spirituels enrichissent la dynamique familiale d'une manière que personne d'autre ne pourrait. L'apôtre Paul explique ce principe dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, où il compare l'Église au corps humain. Chaque membre a une fonction différente, mais tous sont essentiels. Le pied ne peut pas dire qu'il n'appartient pas au corps parce qu'il n'est pas une main. L'oreille ne peut pas rejeter son importance parce qu'elle n'est pas un œil. Cette vérité s'applique également à votre famille. Vous êtes exactement ce dont votre famille a besoin, même si vous ne le réalisez pas encore. Peut-être êtes-vous celui qui apporte la paix dans les moments de tension. Peut-être êtes-vous celui qui fait rire quand tout semble sombre. Peut-être êtes-vous celui qui pose les questions difficiles que personne d'autre n'ose poser. Peut-être êtes-vous celui qui écoute vraiment quand les autres ne font que parler. Chacune de ces capacités est un don de Dieu, placé en vous intentionnellement pour servir votre famille. Considérez également que Dieu vous a donné votre famille pour vous révéler qui vous êtes vraiment. C'est facile de se voir d'une certaine manière quand nous sommes seuls ou avec des étrangers qui ne nous connaissent pas intimement. Mais nos familles nous connaissent dans nos pires moments comme dans nos meilleurs. Elles voient nos faiblesses, nos incohérences, nos luttes. Et paradoxalement, c'est précisément dans ce contexte d'authenticité forcée que nous découvrons notre véritable nature. La famille agit comme un miroir qui ne ment jamais. Elle nous montre où nous avons encore besoin de la grâce transformatrice de Christ. Elle révèle les domaines de notre caractère qui nécessitent un développement supplémentaire. Elle expose les péchés cachés que nous pourrions autrement ignorer. Cette exposition n'est pas une punition, mais une invitation à la croissance. Le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17, déclare que le fer aiguise le fer et un homme excite la colère de son ami. Les frictions dans les relations familiales, aussi inconfortables soient-elles, nous affûtent et nous affinent. Elles polissent nos bords rugueux et nous préparent pour le service dans le royaume de Dieu. Sans ces frictions, nous resterions émoussés et inefficaces. Réfléchissez aussi au fait que Dieu a orchestré votre naissance dans votre famille à un moment précis de l'histoire. Vous n'êtes pas né trop tôt ni trop tard. Vous êtes arrivé exactement quand Dieu l'avait prévu. Dans le livre d'Esther, nous trouvons cette question puissante posée à la reine. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Cette même question s'applique à vous. Qui sait si ce n'est pas pour ce moment précis que Dieu vous a placé dans votre famille? Votre génération fait face à des défis uniques que les générations précédentes n'ont pas connus. Les dynamiques familiales ont changé. Les pressions sociales sont différentes. Les tentations technologiques sont nouvelles. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, vous a équipé spécifiquement pour naviguer ces eaux troubles. Il vous a donné les outils, la perspicacité et la force spirituelle nécessaires pour non seulement survivre, mais prospérer et guider votre famille à travers ces temps difficiles. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé. Dieu vous a choisi pour votre famille parce qu'il voulait vous bénir à travers l'héritage unique de votre lignée. Chaque famille possède des trésors cachés, des traditions, des sagesses, des expériences qui se transmettent de génération en génération.
Même dans les familles les plus dysfonctionnelles, il existe des pépites d'or spirituelles que Dieu veut que vous découvriez et que vous préserviez. Peut-être que votre grand-mère avait une vie de prière puissante dont vous pouvez apprendre. Peut-être que votre grand-père démontrait une intégrité inébranlable dans les affaires. Peut-être qu'un oncle ou une tante possédait un don de générosité extraordinaire. Ces vertus font partie de votre héritage spirituel. Dieu vous a placé dans cette lignée pour que vous puissiez recueillir ces trésors et les transmettre aux générations suivantes. Le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 28, parle des enfants qui se lèvent et proclament leur mère heureuse. Il y a une bénédiction à honorer ceux qui nous ont précédés, à reconnaître les sacrifices qu'ils ont faits, les leçons qu'ils nous ont enseignées, même imparfaitement. Cette attitude de gratitude ouvre des portes de bénédiction dans nos propres vies. Mais que faire si votre famille n'a pas laissé un héritage positif? Que faire si votre lignée est marquée par le péché, la rébellion et l'éloignement de Dieu? Alors, mes amis, vous avez l'opportunité extraordinaire d'être le premier. Vous pouvez être le premier à briser les chaînes. Vous pouvez être le premier à établir un nouveau fondement. Vous pouvez être le premier dont on se souviendra dans les générations futures comme celui qui a ramené la famille à Dieu. Pensez à Abraham. Il venait d'une famille d'idolâtres à Ur des Chaldéens. Son père, Térach, servait d'autres dieux. Mais Dieu appela Abraham à sortir de son pays, de sa parenté, de la maison de son père pour aller vers le pays que Dieu lui montrerait. Abraham obéit et devint le père de la foi, l'ancêtre d'une multitude de nations. Vous aussi, vous pouvez être celui par qui Dieu fait toutes choses nouvelles dans votre famille. La Genèse, chapitre 12, verset 2, contient la promesse que Dieu fit à Abraham. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Cette promesse n'était pas seulement pour Abraham personnellement, elle était pour toute sa descendance. De même, lorsque vous marchez dans l'obéissance à Dieu, vous ne vous bénissez pas seulement vous-même. Vous devenez un canal de bénédiction pour toute votre famille, présente et future. Comprenez également que Dieu utilise les différences au sein de votre famille pour vous enseigner l'amour inconditionnel. Il est facile d'aimer ceux qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs, qui voient le monde comme nous, mais Jésus nous appelle à un standard plus élevé. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 46, il demande « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Votre famille vous offre quotidiennement l'occasion de pratiquer l'amour christique. Aimez le frère qui vous a offensé, honorez le parent qui ne vous a pas compris, pardonnez la sœur qui vous a trahi, servir celui qui ne vous apprécie pas. Cet amour sacrificiel n'est pas naturel, il est surnaturel. Il coule directement du cœur de Dieu à travers vous vers les autres. Enfin, reconnaissez que Dieu vous a placé dans votre famille pour vous préparer à l'éternité. Les relations que vous cultivez maintenant sont un entraînement pour les relations éternelles que vous vivrez dans la présence de Dieu. La façon dont vous traitez votre famille terrestre révèle votre compréhension de la famille céleste. La patience que vous développez avec vos proches vous prépare pour la communion éternelle avec les saints de tous les âges. Arrivons maintenant à une vérité qui pourrait transformer radicalement votre perspective sur votre placement familial. Dieu vous a choisi pour votre famille parce qu'il voulait vous montrer à travers les relations les plus intimes et les plus difficiles à quel point vous avez désespérément besoin de sa grâce. Votre famille est le creuset où votre dépendance absolue envers Dieu est révélée et affinée. Pensez-y honnêtement. Combien de fois avez-vous tenté de changer un membre de votre famille par vos propres efforts? Combien de fois avez-vous essayé de contrôler une situation familiale par votre sagesse humaine? Combien de fois avez-vous échoué et réalisé que vous ne pouvez absolument rien accomplir sans l'intervention divine? Ces moments d'impuissance ne sont pas des échecs. Ce sont des révélations de votre besoin constant de Dieu. Jésus lui-même déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cette affirmation n'est nulle part plus vraie que dans nos relations familiales. Vous ne pouvez pas produire la patience nécessaire pour supporter un parent difficile. Vous ne pouvez pas générer l'amour requis pour pardonner une trahison familiale. Vous ne pouvez pas fabriquer la sagesse nécessaire pour naviguer les conflits complexes. Tout cela doit venir de Christ vivant en vous et à travers vous. Votre famille vous garde humble. Elle vous empêche de développer une spiritualité orgueilleuse et déconnectée de la réalité quotidienne.
C'est facile de se sentir sain dans l'isolement ou dans les réunions d'église où tout le monde est en mode présentation. Mais rentre chez toi, où tes proches connaissent tes habitudes irritantes, tes sautes d'humeur, tes inconsistances, et tu découvres rapidement que la sanctification est un processus de longue haleine. L'apôtre Paul parle dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, de la suffisance de la grâce de Dieu. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Votre famille expose vos faiblesses de manière que rien d'autre ne peut. Et dans cette exposition, vous découvrez la profondeur infinie de la grâce divine. Chaque conflit résolu par la grâce de Dieu devient un témoignage de sa puissance transformatrice. Il y a aussi une dimension d'intercession dans votre placement familial. Dieu vous a positionné stratégiquement pour être un intercesseur, un sacrificateur qui se tient dans la brèche entre votre famille et le jugement divin. Vos prières créent une couverture spirituelle sur votre maison. Votre obéissance ouvre des portes de bénédiction. Votre foi génère une atmosphère où Dieu peut se mouvoir librement. Rappelez-vous Abraham intercédant pour Sodome dans la Genèse, chapitre 18. Il négocia avec Dieu, demandant si la ville serait épargnée pour 50 justes, puis 45, puis 40, puis 30, puis 20, puis finalement 10. Bien que Sodome ne fût pas épargnée, Dieu honora l'intercession d'Abraham en sauvant Lot et sa famille. Votre intercession pour votre famille n'est jamais vaine. Même si vous ne voyez pas les résultats immédiats que vous désirez, Dieu entend et agit selon sa sagesse parfaite. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 22, verset 30, rapporte les paroles de Dieu. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Serez-vous cet homme, cette femme dans votre famille? Serez-vous celui qui se tient dans la brèche, qui refuse d'abandonner, qui continue de prier même quand tout semble désespéré? Votre placement familial vous enseigne également la persévérance dans la foi. Les transformations familiales ne se produisent pas du jour au lendemain. Elles nécessitent des années, parfois des décennies de prières fidèles, d'amour constant, de témoignages cohérents. Cette longue obéissance dans la même direction forge en vous un caractère que rien d'autre ne peut développer. Vous apprenez à faire confiance à Dieu non seulement pour les miracles instantanés, mais pour les œuvres lentes et profondes qui transforment les cœurs de pierre en cœurs de chair. Considérez Moïse qui passa 40 ans dans le désert avant que Dieu l'appelle à délivrer Israël. Considérez Joseph qui attendit 13 ans entre son rêve et son accomplissement. Considérez Job qui endura des souffrances intenses avant de voir la restauration double de tout ce qu'il avait perdu. Dieu travaille souvent lentement dans nos familles, non par manque de puissance, mais par désir de produire en nous une foi profonde et inébranlable. Votre famille est également le lieu où vous apprenez à distinguer entre l'identité et le comportement. Vos proches peuvent agir de manière décevante, mais leur identité en tant qu'enfants créés à l'image de Dieu demeure inchangée. Cette distinction est cruciale. Elle vous permet de confronter les comportements destructeurs tout en continuant d'aimer inconditionnellement la personne. Elle vous permet de dire non au péché tout en disant oui au pécheur. Jésus démontra cette vérité de manière parfaite dans sa rencontre avec la femme adultère dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Il ne condamna pas la femme, mais il ne minimisa pas non plus son péché. Il dit simplement « Va et ne pêche plus ». Cette combinaison de grâce et de vérité doit caractériser vos relations familiales. Vous n'êtes ni un juge impitoyable, ni un facilitateur permissif. Vous êtes un témoin de Christ qui apporte à la fois la miséricorde et l'appel à la sainteté. Dieu utilise également votre famille pour vous enseigner la gestion biblique. La façon dont vous gérez les ressources familiales, le temps, les talents, reflète votre compréhension de la gestion divine. Êtes-vous généreux avec ceux de votre maison? Investissez-vous du temps de qualité dans vos relations familiales? Utilisez-vous vos dons pour édifier et bénir votre famille? Ces questions révèlent votre fidélité en tant que gérant des bénédictions de Dieu. Jésus enseigne dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 10, que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si vous ne pouvez pas gérer fidèlement les relations que Dieu vous a confiées dans votre propre maison, comment pouvez-vous espérer gérer des responsabilités plus grandes dans le royaume de Dieu? Votre famille est votre premier ministère, votre premier champ missionnaire, votre première opportunité de démontrer l'Évangile en action. Il existe aussi une dimension de guerre spirituelle dans votre placement familial. L'ennemi de vos âmes déteste les familles pieuses.
Ils travaillent sans relâche pour semer la discorde, la division, l'amertume. Mais Dieu vous a placé dans votre famille comme un guerrier spirituel, équipé de l'armure complète de Dieu décrite dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Vous n'êtes pas une victime passive des attaques spirituelles, vous êtes un soldat actif dans l'armée du Seigneur. Vos prières sont des armes puissantes. Votre obéissance à la parole de Dieu est un bouclier. Votre témoignage fidèle est une épée. Votre amour persévérant est une forteresse contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir. Chaque fois que vous choisissez le pardon au lieu de la vengeance, vous remportez une victoire spirituelle. Chaque fois que vous répondez avec douceur à la provocation, vous détrônez les puissances des ténèbres. L'apôtre Jacques, au chapitre 4, verset 7, nous exhorte « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Cette double action de soumission à Dieu et de résistance au diable est particulièrement pertinente dans le contexte familial. Soumettez vos frustrations, vos blessures, vos désirs de contrôle à Dieu, puis résistez activement aux tentations de l'amertume, du ressentiment, de la vengeance. Reconnaissez enfin que votre famille vous prépare pour votre destinée éternelle. Les leçons que vous apprenez maintenant, les vertus que vous développez, les victoires que vous remportez dans le contexte familial ne sont pas limitées à cette vie. Elles vous accompagneront dans l'éternité. Le caractère christique que vous cultivez au milieu des défis familiaux sera votre couronne de gloire lorsque vous vous tiendrez devant le trône de Dieu. L'apôtre Pierre nous encourage dans sa première épître, chapitre 5, verset 10, que le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vos souffrances familiales actuelles ne sont pas éternelles. Elles sont temporaires et elles servent un but rédempteur dans les mains de Dieu. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de notre exploration de ce mystère profond. Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi pour votre famille? La réponse tient dans un mot puissant, l'amour. Un amour souverain qui vous a placé exactement où vous devez être pour accomplir son dessein glorieux. Votre famille n'est pas un accident, mais un appointement divin. Chaque relation, chaque défi, chaque joie fait partie du plan parfait de Dieu pour votre vie et pour l'éternité. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter ce message. Que le Saint-Esprit grave ces vérités dans votre cœur. Si ce message a touché votre âme, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire partageant votre réflexion et à cliquer sur « J'aime » pour que d'autres puissent également découvrir cette vérité libératrice. N'oubliez pas de consulter notre e-book dans le premier commentaire fixé pour approfondir votre marche avec Dieu. D'autres vidéos apparaîtront bientôt sur votre écran pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et avec votre famille. Amen.